Salut tout le monde, deuxième partie de la trilogie Michael Jackson, un auteur. Si vous avez regardé la première vidéo, vous savez que je pense que oui, c'est donc une analyse personnelle de ce que racontent ces clips vidéo et donc de ce que Michael Jackson a à nous raconter. Cette vidéo est consacrée donc aux thématiques. Comme vous le savez, je pense que pour définir un auteur, il est bon de définir les éléments récurrents que l'on retrouve au travers de son œuvre. En ce qui concerne les clips de Michael, il y a évidemment différentes thématiques abordées, c'est sûr, et je ne vais pas pouvoir toutes les regrouper, je vais juste m'attaquer aux plus significatives, déjà celles probablement qui reviennent le plus et qui sont le plus porteuses de sens. Je vous les énumère, et puis on plonge dans les images pour analyser ça ensemble. Alors bien entendu, ça risque de faire débat, même si, bon, je ne l'ai pas dit dans la première vidéo, mais je pense que ça se voit. Ouais, je suis fan de Michael. J'aurais forcément pas un regard assez neutre, mais j'ai essayé de m'évertuer dans le travail de cette trilogie à ne pas non plus le sublimer. La première thématique que j'ai relevée, c'est la magie. Énormément de clips de Michael font appel au monde fantastique, à la magie. On n'est pas toujours, loin de là, dans un univers réaliste. Je pense que c'est pas innocent. Michael lui-même a toujours été fasciné par le monde de la magie. Lui-même veut donner de la magie sur scène. Sa filiation à David Copperfield n'est plus à démontrer. Le célèbre illusionniste a travaillé sur le Dangerous Tour, il fait une apparition dans le clip Library Girl. Michael a notamment fait une musique pour le spectacle de Siegfried and Roy. Michael a toujours voulu évoluer dans un monde chimérique, dans le monde de Neverland, la puissance et la domination. Je ne vais pas trop m'étayer, j'en parlerai beaucoup plus avec les images. Là, ça plaira moins à certains, mais de mon point de vue, et je pense du point de vue de beaucoup malgré tout, Michael était quelqu'un de très mégalo, qui recherchait la puissance, le pouvoir, la gloire absolue. Il voulait être le numéro 1, il voulait écraser la concurrence sur tous les niveaux. Et il n'a pas perdu une occasion de le rappeler, de manière directe ou indirecte dans certains de ses clips. La transformation. C'est plus un secret pour personne, Michael était fasciné par le changement d'apparence. Certes, la voix officielle maintenant nous dit qu'il a eu le vitiligo pour ce qui est de sa maladie de peau. Je n'ai pas envie d'entrer dans ce débat-là et de le discuter, mais je maintiens, indépendamment de cela, l'idée comme quoi Michael était fasciné par l'idée d'avoir une apparence totalement hors du commun, une apparence unique. Je pense qu'il y a suffisamment d'éléments dans ces clips vidéo qui attestent de sa fascination, de sa lubie pour tout ce qui se transforme, que ce soit sur sa propre personne ou autre. Je parlais de fascination, susciter la fascination. On en revient au deuxième point avec la puissance et la gloire, mais il est clair que je crois que Michael aimait fasciner. Il aimait être aimé. Et quoi de plus normal? Qui pourrait le blâmer pour ça? Mais il aimait le faire savoir. Je pense qu'il aimait nous montrer jusqu'à quel point il pouvait nous émerveiller. Ça pouvait prendre parfois une certaine forme de paranoïa, de sentiment de persécution aussi. Ce sont des choses qui reviennent. J'ai essayé de regrouper tout ça. Et enfin, sauver le monde. Hors artistique, on le sait, Michael était un immense philanthrope. Et d'une manière générale, d'une manière plus métaphorique, je pense que Michael voulait un peu dégager le message comme quoi il était le sauveur de notre planète. Je pense qu'il croyait réellement en tous ces messages. Je pourrais dire de manière vulgaire qu'il se prenait un peu pour le Messie, pour le nouveau Christ. C'est sûr, ça va faire grincer des dents que je dise ça, mais justement, je pense que les images parlent d'elles-mêmes comme on le dit et dépassent son discours. Quelque part, dans les clips, c'est comme si Michael se trahissait un peu. Michael ne se serait jamais décrit mot pour mot comme tel. En tout cas, sortez-moi une interview qui le dit. C'est généralement ce qu'on dit de lui. Que ce soit les fans, les médias, ou vous, enfin, ou nous tous. En tout cas, c'est l'analyse que j'en fais. La magie s'est invitée très tôt dans la carrière cinématographique de Michael Jackson. Ici, nous sommes dans le clip Can You Feel It, qui est le premier après l'Air of the Wall, où là on avait des clips plus simples, va-t-on dire. Et déjà, la magie, le monde du fantastique est omniprésent. Son premier clip solo de l'air thriller Billie Jean le démontre ici. Les exemples pour illustrer ce propos sont très nombreux, d'autant que quand je parle de magie, je parle d'une manière plus générale de tout ce qui est irréel. À présent, je vous laisse apprécier ces quelques extraits que j'ai sélectionnés, car ils parleront beaucoup mieux que mes mots. Et croyez-moi, c'est loin d'être exhaustif. Le tout premier clip de la carrière de Michael annonçait déjà la couleur sur le sujet de la puissance et de la domination. Ici, nous voyons Michael qui danse sur ce qui semble être
la planète Terre. L'image est très symbolique, Michael danse sur le monde. Le clip Can You Feel It de Jackson, c'est quant à lui beaucoup plus riche en signification, en symbolique, en métaphore, et la domination en fait partie. Dans Say Say Say, nous avons d'abord du premier degré où Michael gagne son bras de fer. Et ici, nous avons une séquence un peu plus subtile où Paul McCartney, qui incarne donc les Beatles, le plus grand groupe de l'histoire de la musique, est alors complètement recouvert de mousse à raser et voit Michael le rejoindre et lui annoncer qu'il s'apprête à le rattraper. Dans Moonwalker, la puissance, la domination prend la forme d'un énorme robot fait de métal, je suppose. Robot qui détruit tout sur son passage. Et nous terminons avec l'exemple probablement le plus criant, le plus parlant de cette thématique. Pour évoquer la thématique de la transformation, commençons par l'exemple le plus culte qu'il soit. Pas besoin de le nommer, ni de l'expliquer. Dans Captain EO, la transformation est tout ce qu'il y a de plus explicite. Explicite, ça va l'être beaucoup moins au sens visuel pour l'extrait qui suit, mais on peut quelque part dire que Michael subit une métamorphose en démarrant l'histoire en tant que gentil garçon, puis en se révoltant et en devenant, tout simplement, bad. D'autres clips ou films de Michael illustrent la transformation de manière très explicite. Michael ne s'en cache pas, manifestement il était fasciné par ça. Ici, le morphing dans Black or White est une certaine forme de transformation. Et là, de nouveau, il se mue dans un autre corps, dans un autre état. Le clip Remember the Time, pas encore mis à l'honneur, il me semble. Je vous promis, je vais essayer d'un petit peu varier les extraits. Mais comme je pense l'avoir déjà dit, il ne faut pas que mes vidéos durent 2 heures non plus. Terminons par Ghost, où là, nous avons droit à un florilège de transformation. Voici quelques exemples. La fascination. Ben ouais, encore Can You Feel It, je sais, mais regardez ces visages. Regardez ces gens-là, ils sont pas fascinés, ils sont pas émerveillés. C'est tellement parlant, je pouvais pas ne pas le mettre. Speed Demon, oui, je sais, encore Speed Demon. Mais de nouveau, c'est du premier degré. Puis dans un sens, c'est pas innocent si certains clips reviennent souvent. Ils sont riches de toutes ces thématiques, de tous ces éléments dont je vous parle. Ouais, le teaser history. Oh, là, on est au paroxysme de la fascination. They Don't Care About Us, ça faisait un petit moment que je n'en avais plus parlé quand même, hein. One More Chance. Ah, je suis sûr que je vous en ai pas encore parlé de celui-là. Il est sorti après sa mort, c'est le tout dernier qu'il a tourné. Et là, Brace Yourself, qui n'est pas un clip à proprement parler, mais en tout cas c'est une vidéo. Vidéo présente sur certaines de ses VHS et diffusée pendant les concerts, qui n'a que pour seul et unique but de montrer à quel point Michael fascinait. Et pour terminer cette vidéo, je fais appel à la fibre humanitaire de Michael. Michael était connu comme un grand philanthrope. Et dans ses clips, ça transparaissait plus, selon moi du moins, sous les airs du sauveur, du messie. Nous avions donc Heal the World et maintenant Earth Song au thème similaire, et donc humanitaire. Où ici, en l'occurrence, Michael débarque et sauve clairement la planète de tous ses maux. Je pense également que ce n'est pas un hasard si Michael vient faire un appel du pied au Christ lui-même, en montrant la statue dans son clip They Don't Care About Us. Dans Captain EO, on est clairement dans le divertissement, c'est montré de façon plus légère, mais de nouveau, Michael débarque sur une planète et en sauve la reine et ses habitants. Ici, dans Billie Jean, je sais, on a déjà vu cet extrait, mais de nouveau, c'est très parlant. Il sauve le SDF de la misère et le transforme en quelqu'un de riche. Tiens, la transformation. Et dans Beat It, ouais, vous allez me dire, il ne les sauve pas vraiment, mais en réconciliant les gangs, il va changer leur vie. Oui, c'est plus fort que moi, je retape Can You Feel It. Je vous remercie de m'avoir suivi et à dans 2 semaines pour la 3e et dernière partie. Ciao!